Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul make-up révolution. Mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que le confinement c'est pas trop dur. Moi pour ma part, comme vous le savez, je travaille, donc forcément les journées passent un peu plus vite que vous. J'espère que vous prenez très bien soin de vous, que vos proches vont bien, etc. En tout cas, je me suis dit, je vais essayer de vous faire des petites vidéos pour passer le temps. Donc j'espère que celle-là vous plaira. Donc on se retrouve pour un haul make-up révolution comme je vous ai dit au début. J'ai fait deux commandes puisque la première commande, il y avait des nouveautés, des promotions, etc. Et la deuxième commande, pareil, il y avait des nouveautés, des promotions. Alors j'ai fait que craquer, du coup j'ai fait deux commandes. J'attendais la deuxième commande pour vous faire cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord je voulais vous parler du rouge à lèvres que je porte. C'est un des Golden Rose que j'avais acheté sur Beauté Privée. Donc j'en ai quand même pas mal de cette gamme là. Franchement ils sont top. Ils tiennent toute la journée, deviennent mat. Je l'ai combiné avec ce crayon à lèvres de chez L'Oréal que j'avais aussi acheté sur Beauté Privée. Et franchement je trouve le rendu plutôt pas mal. Et je suis assez satisfaite puisque ça reste vraiment toute la journée. J'ai mangé tout à l'heure. J'ai fait une toute petite retouche pour la vidéo. Mais sinon j'en aurais pas refait. Mais franchement, voilà, la couleur est très sympa et j'en ai plusieurs couleurs. N'hésitez pas à aller sur Beauté Privée, il y a vraiment de très belles choses. Vous avez mon code promo en barre d'infos qui vous offre, je crois, 5 € sur votre première commande. N'hésitez pas à aller en profiter. Mais en tout cas, je suis super contente de ces rouges à lèvres. J'en ai même acheté d'autres dans mon haul Beauté Privée que vous avez dû voir. Je vous le remettrai en barre d'infos. Oui, je sais toujours pas mettre les vidéos en fiche. Comme vous faites d'habitude là ou là, d'ailleurs je sais même pas, je sais toujours pas le faire, donc c'est pour ça que je vous mets tout en barre d'infos à chaque fois. Vous avez également un concours, deux concours même qui sont en cours, donc je vous laisserai aussi les vidéos concernées en barre d'infos. Vous avez aussi les deux concours sur Instagram, donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Donc allez-y, tout est en barre d'infos, etc. Pareil, abonnez-vous à YouTube, à ma chaîne YouTube, pardon. Abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour rien rater de mes vidéos. Et ça agrandira la famille. Allez, fini le blablatage. On va commencer tout de suite le haul make-up révolution. Donc, première commande. J'ai séparé les deux commandes pour bien vous expliquer pourquoi j'ai commandé sur celle-là et l'autre. Donc, pour celle-ci, j'ai voulu faire une petite commande spécialement pour les petites nouveautés comme ça. Mais j'ai pris quelques petits trucs à côté. Donc tout d'abord je me suis pris des vernis parce que je voulais absolument tester ceux de chez Make Up Révolution. Comme je vous dis dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je suis en train de refaire un peu mon rangement vernis là-haut. Et du coup je me rachète des petites nouveautés. Donc j'ai pris ces deux là. Donc c'est des gammes différentes. Mais il y en a plein sur Make Up Révolution. D'ailleurs j'ai fait une commande sur Bozy Shop. Oui. Et j'ai acheté beaucoup de vernis qui étaient à 1,95 € seulement. Ceux-là je crois que je les ai payés 3,95 € je crois. Je vous mettrai les prix de toute façon en bas de l'écran comme d'habitude. J'ai pris celui-ci, donc c'est le High Gloss Night Polish à la pêche. Enfin à la pêche, je sais pas si c'est en la pêche, mais c'est la teinte pêche. Et c'est un espèce de corail super beau comme ça. Franchement pour l'été ça peut être chouette sur les pieds ou sur les mains, pourquoi pas hein. Mais en tout cas, alors je sais pas s'ils ont une odeur. Non, ils ont une odeur de vernis. Mais voilà, plutôt sympa à tester, on verra pour cet été. C'est vrai que je me rachète un peu des vernis dans les tons un peu clairs ou flashy pour l'été. Parce que c'est vrai que j'ai des couleurs assez foncées. Et ensuite j'ai pris ce rose trop beau, il est un peu métallique. Et celui-ci c'est le Candy Floss de la gamme, je sais pas, c'est des gammes différentes hein. Mais il est super joli et il est un petit peu brillant, donc satiné un peu. Donc je me suis dit pourquoi pas, et si vraiment ils sont bien, ben, j'en rachèterai d'autres pour compléter mes petites étagères qui sont un peu vides. Enfin du moins celle du tout en haut est un peu vide. Ensuite je me suis laissé tenter par je crois que c'est un crayon à lèvres. Oui parce que la première commande ça fait un moment que je l'ai reçu, donc du coup je ne sais plus trop ce que j'ai commandé. D'ailleurs ils m'ont toujours envoyé les petites cartes hein, comme ça là, je trouve ça trop mignon. Donc j'ai pris un crayon à lèvres parce que ça pareil j'ai refait un peu le tri dans mes crayons à lèvres. Et c'est vrai que je remarque même de là que j'ai plus des couleurs nude, marron, un peu rose. Et il faudrait vraiment que je me rachète, que je fasse vraiment une commande rien que de crayons à lèvres mais avec plein de couleurs. Parce que j'ai que de ces couleurs là en fait. Et c'est vrai que j'ai des rouges à lèvres un peu de toutes les couleurs. Donc là j'ai pris la teinte, je sais pas si c'est ça.
R291, je sais pas du tout. Mais c'est une espèce de marron comme ça. Donc ça pareil, ça se remonte pas, ça se taille. Ils sont hyper crémeux. Et la teinte est plutôt sympa. C'est vrai qu'un marron foncé comme ça, je crois que j'ai pas. Pas d'odeur, mais en tout cas ça m'a l'air plutôt sympa, donc je testerai ça. J'en ai pris qu'un pour tester parce que voilà, on sait jamais si ça me plaît pas, mais comme ils sont crémeux, ça, à mon avis ça va bien me plaire. Ensuite je me suis pris également un bronzer, donc c'est la gamme méga bronzer, donc j'ai pris la teinte numéro 2, donc il est quand même assez gros, vous savez c'est un peu comme les highlighters, comme ça en fait, c'est vraiment la même taille. Et du coup j'ai pris la teinte numéro 2 puisque je voulais vraiment un bronzer assez foncé, parce qu'à chaque fois que j'achète des bronzers je prends toujours la teinte numéro 1, c'est-à-dire la claire, et ça me va pas en fait sur le visage. Moi j'aime bien que ça se voie un petit peu. Là ce matin j'ai mis celui-ci que j'ai eu chez Nose. Franchement j'essaye de les terminer mais bon c'est un peu difficile, et vous voyez il est quand même assez foncé, même voire... Ouais, il est un peu plus foncé celui-là, donc on verra bien. C'est la... je sais pas si c'est une marque spéciale ça, mais je sais pas. Je l'avais eu chez Nose, mais il est très sympa. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Après, je sais pas si... On verra ce que ça donne sur le visage. Vous voyez, il est quand même un peu plus foncé. Mais à chaque fois que j'achète des bronzers qui sont légèrement plus foncés que ceux de d'habitude... quand je les swatch ils sont foncés, mais quand je les mets sur le visage ils sont pas si foncés que ça, donc ça peut aller, on va voir, je testerai, en tout cas on verra bien ce que ça donne. Ceux de Makeup Revolution, j'en ai qu'un moi de chez Makeup Revolution, c'est celui avec le cœur. Donc là j'ai refait, alors j'ai essayé, enfin du moins hier j'étais de repos et du coup j'ai tout changé un peu dans ma coiffeuse, dans la disposition, dans les tiroirs etc. Et du coup j'ai refait du tri et je me suis dit qu'il faut que je rachète des choses que j'ai presque pas. C'est-à-dire il faut que je refasse mes blushs, que je rachète un peu plus de bronzer. Les highlighters j'en ai quand même pas mal, mais j'aimerais bien m'en racheter d'autres. Enfin bref, plein de petites choses. Mais de toute façon vous aurez une autre vidéo rangement make-up quand j'aurai tout ça, quand j'aurai tout fignolé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, j'ai eu beaucoup de nouveautés, j'ai beaucoup de rangements. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Vous verrez dans la prochaine vidéo qui ne sortira je ne sais pas quand d'ailleurs. On va reprendre le haul, parce que sinon il va durer 3 jours. J'ai repris une palette comme ça, parce que j'essaye de me faire la collection petit à petit. J'en ai déjà acheté 3. Et j'essaye de me les avoir toutes, pas d'un coup. Mais quand je fais des petites commandes sur Boozy Shop ou alors sur Makeup Revolution, j'essaye d'en prendre une, voire 2. Là j'en ai pris qu'une, j'ai pris la Forever Flawless. Donc c'est... alors déjà le packaging est vraiment trop beau. Franchement il est trop beau. Vous avez la protection. Et les couleurs sont comme ceci. Donc ils sont juste magnifiques. Franchement moi à chaque fois je vous dis les couleurs peu m'importe. Moi je porte de tout. Que ce soit été, printemps, hiver, automne. Alors là moi je fais n'importe quel make-up. Sauf évidemment quand je vais travailler j'essaye de faire quand même des make-up assez neutres on va dire. Parce que voilà je vais pas faire non plus du gros bleu ou autre quand je vais au travail. Donc voilà les couleurs sont assez sympas. Alors je pense que ça doit être pigmenté parce que j'ai les 3. Alors j'ai lesquels moi? J'ai les... Je vais vous montrer. Je me suis déjà servi d'une parce que les autres j'aimerais bien vous faire des vidéos tuto. Je me suis servi de celle-ci moi, donc la Forever Flawless Unconditional Love. Et elle est quand même assez pigmentée, vous voyez c'est dans des couleurs neutres. Donc j'essaie d'utiliser ça pour le travail. Ensuite j'ai celle-ci que j'ai toujours pas testée et celle-là. Donc du coup là ça m'en fait une 4e. Je vais vous swatcher quelques couleurs. Là le bleu me donne bien envie. Le petit rouge mat. Ensuite vous avez quand même des couleurs assez, assez nude. Donc vous voyez c'est quand même pas mal la pigmentation. Je vais vous swatcher ça, hop. J'en ai pas pris beaucoup. Elle est même pas poudreuse quoi. Franchement j'aime beaucoup. À tester, à faire des make-up. On verra bien ce que ça donne. J'essaye de...
franchement, comme je travaille, j'ai pas trop de temps de vous faire des vidéos. Mais j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo avec plein de nouveautés que j'ai achetées. Donc que ce soit fond de teint, palette, crayon, rouge à lèvres. J'essaye de vous mettre de côté, enfin de me mettre de côté des nouveautés que j'ai achetées pour vous faire une vidéo avec les nouveautés tout simplement. Mais il faut que j'ai le temps de la faire parce que c'est vrai que c'est compliqué quand je travaille. Et en plus j'ai ma fille qui est à la maison avec le papa. Du coup voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour vous j'essaye de prendre le temps de faire des vidéos. Et moi ça me détend aussi puisque c'est vrai que je travaille tout le temps. Et voilà, ça me détend d'être avec vous sur YouTube tout simplement. Donc voilà pour cette palette, j'essaierai de vous faire un petit make-up, si jamais j'en fais un, je vous mettrai une photo sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets de temps en temps des photos de mes make-up. Voilà. Ensuite, on va passer aux petites nouveautés, donc du coup on va commencer par cette palette. Je pense que vous la connaissez, vous avez dû déjà la voir. J'en ai pris qu'une sur les deux, j'ai pris celle avec les couleurs assez neutres, mais je pense que je vais acheter la deuxième parce que franchement le packaging est juste trop beau. Comme ça, là, effet miroir. Et j'ai pris la Black Ice, donc celle avec les fards neutres, comme je vous disais. L'autre, elle est avec un peu plus de bleu, un peu plus de trucs flashy. J'ai la protection qui s'est barrée. Hop là, vous avez toujours la protection. Et les couleurs sont juste sublimes. C'est vraiment, je pense, alors je dirais pas que des irisés, mais vous avez quand même des pigments pressés, puisque là, vous avez les petites étoiles derrière. Ouais, il y a des mats et des pigments pressés. Franchement, je la trouve super belle. J'ai pris celle-là principalement pour les gris parce que j'ai pas beaucoup de couleurs grises dans mes palettes. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la couleur grise quand je vais au travail. Gris ou marron, c'est ce que je porte habituellement quand je vais au travail. Mais voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. Donc, on va swatcher également. Alors, je vais swatcher franchement ce gris-là. Il est plutôt pas mal. Même ce gris ici, là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je le voyais pas comme ça. On va swatcher un petit mat marron, là, ici. Et le petit rouge. Ouais, palette plutôt pas mal. Pas mal du tout. Donc, on va les mettre par là. Un petit peu poudreuse, mais ça va. Waouh, ce gris-là, il est juste sublime. Regardez-moi ce gris-là. Il est plutôt pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Après, pareil à tester sur les yeux. Je me munis toujours de cette serviette. Alors, j'ai des lingettes, quoi. J'aurais pu prendre des lingettes. Enfin, bref. Donc, voilà. Super contente d'avoir pris cette palette. Mais je pense que je vais prendre l'autre quand même. Parce que moi, j'aime bien avoir un peu les gammes. Après, moi, je vous cache pas que j'achète pour le packaging. Hein. Je pense qu'on n'est pas... Je suis pas toute seule. Si. Mettez-moi en commentaire si je suis pas toute seule. Ensuite, on continue dans la gamme. J'ai pris l'highlighter. Donc, j'en ai pris un. Je crois qu'il y en avait 3 dispo. J'ai pris le Glass Mirror. Non, ça, c'est la gamme. J'ai pris je sais pas lequel. Le 3e, je crois. Je sais pas. Je sais qu'il y en a 2 autres différents. Je trouve le packaging super joli. Il est vraiment quali, c'est un truc de fou. J'ai failli le faire tomber. Il y a un miroir très impeccable, le miroir. Et j'ai pris cette teinte-là, donc plus dans les tons champagne ou rosé un petit peu. Il ressort un peu champagne à la caméra, mais il est rosé. Et il me tarde de mettre le doigt dedans parce qu'il a l'air bien pailleté, celui-là. Il a l'air pas mal. Ouais, il n'est pas très voyant hein, quand même. Ouais, il faut en prendre un peu plus, hein. Pas si vous allez le voir, il est là. Ouais, il faut prendre un peu plus. On va essayer d'en prendre un peu plus. Mais il est... Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, là, un petit peu. Il est pas... Je pensais qu'il aurait été plus... Bon, après, il faut voir sur le visage, bien évidemment. Mais je pensais qu'il aurait été plus pigmenté, plus pailleté, plus... Bon, à voir. À voir sur le visage. Comme d'hab, à voir sur le visage. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis mis... alors, comme j'ai refait du tri dans mes tiroirs, j'ai ressorti cette palette que j'avais achetée sur AliExpress. Donc, c'est un dupe de Anastasia Beverly Hills. Et franchement, ils sont pigmentés de malade. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, quand j'ai mis à peine le pinceau, regardez-moi ça. C'est vraiment... Et franchement, elle était au fin fond d'un tiroir. Et je m'en rappelais plus que j'avais cette palette. Et franchement, je suis très contente de l'avoir ressortie parce que elle est pigmentée. Voilà, c'est quand même des highlighters. Bon, là, j'en ai pas mis beaucoup. Mais ce matin, quand j'ai mis avec mon pinceau, là, la caméra, c'est... Voilà, vous voyez un peu ici, là?
Non, franchement, je suis assez contente d'avoir retrouvé cette palette-là. Franchement, je l'avais zappée. Ça fait tellement longtemps que je l'ai achetée. Et donc, je suis contente de l'avoir ressortie. Bref, on continue avec la première commande. Et c'est le dernier produit de cette commande. Je me suis pris cette mini palette. Je la trouvais trop choupinou. Alors, elle existe aussi en grande, mais je ne l'ai pas prise. C'est la Mini Peach Tasty. Elle est trop mignonne. Vous savez, c'est avec le packaging en silicone. Et je la trouvais... Voilà, encore la protection qui s'est barrée. Je la trouvais trop mignonne et les fards sont juste trop magnifiques comme ça. Oh, franchement, ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc j'espère juste que c'est bien des... Je vais mettre le doigt. Ah oui, c'est... Oui. Je pensais que c'était des... Oula! Alors celle-là, elle est bien poudreuse, hein, vous voyez? Voyez-vous ça? J'ai un peu trop mis le... Ah oui, d'accord, il y en a qui sont un peu... J'ai l'impression que c'est mou un peu. On va faire le petit mat. Oh, quand même assez pigmenté. Et le petit rose ici. Ouais, c'est un peu mou quand même. Hein. Mais ça a de la couleur. Vous voyez? Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. À voir avec un make-up, voir ce que je peux faire avec ça. Mais en tout cas, elle m'a beaucoup attirée. Et il en existe, je crois, la petite avocat aussi. Mais moi, je l'ai en grand, l'avocat. Donc, du coup, je me suis dit, ça sert à rien de la prendre. Donc, voilà pour la petite palette. Ça, c'est pour la première commande. Et du coup, pour la deuxième commande, j'ai craqué parce qu'ils ont sorti les petites palettes lapin. Donc, pour Pâques. C'est vrai que l'année dernière, ils ont sorti les œufs. D'ailleurs, je crois que cette année, ils n'y sont pas. Et là, ils ont sorti 4 palettes avec des petits lapins. Donc, j'ai craqué, j'ai pris les 4. Et en plus, il y avait une promotion. C'était 3 pour 2 ou 2 pour 3. Oh, je sais plus, un truc comme ça. Et il y avait aussi une petite palette offerte. Donc, celle-ci. J'en ai profité, j'ai pris. Hein. Donc, j'ai pas commandé énormément. J'ai juste pris les 4 palettes qui existaient en lapin. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, elles sont juste trop mignonnes. Par contre, je les voyais pas si petites que ça. Donc, elles se présentent comme ça. Donc celui-là c'est le lapin or, donc c'est le Stardust il me semble, si c'est pas... Ouais c'est ça, donc celui-là c'est le Stardust, je vais y arriver. C'est dans les tons je crois un peu vert, vous voyez. Super sympa, alors je vais pas tout vous swatcher parce que franchement personnellement je les ai pris pour ma déco, hein. Je pense pas les utiliser. Je vais pas les swatcher parce que si un jour je veux m'en débarrasser, au moins comme ça je sais que je les aurais pas touchés. Je vous montre juste les couleurs. Donc on a celle-ci. Ensuite j'ai pris le rose. Donc c'est le Blossom. Donc comme ceci. Donc je pense que ça c'est dans les tons roses. Après ça ressemble un peu quand même aux couleurs qu'il y avait dans les œufs. Je trouve. Parce que moi j'ai un œuf violet ou rose là-bas. Le rose. Et c'est exact. Enfin j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes couleurs. Donc le rose il est comme ceci. Alors je crois que c'est tous les mêmes. Ouais. Ils sont tous pareils les oreilles par contre. Donc on a celui-ci, ouais c'est un peu dans les tons rose, noir, marron, etc. Donc comme ceci. Par contre je suis dégoûtée parce que en faisant ma décoration, enfin il y a longtemps, hein, en mettant mes étagères, j'en ai fait tomber une d'étagère et il y avait mes œufs dessus. Ben, en fait j'ai tout cassé. La plupart des œufs sont cassés, donc j'ai quand même gardé les œufs en décoration, mais du coup je peux plus utiliser les palettes parce que tout est cassé dedans. J'ai beau les réparer mais ça ressemble plus à grand chose. Ensuite j'ai pris la noire. Donc la noire qui est licorice. Oh, ils ont des noms un peu chelous. Donc est comme ceci. Vous voyez, j'allais la péter. Un peu mat comme ça. Alors le rose est mat. Et par contre le doré là est satiné. Enfin est brillant quoi. Et là ce sont des couleurs comme ceci. Celui-là est très joli. Celui-là je vais peut-être l'utiliser parce que... Et c'est que des irisés il me semble. Oui. Franchement, couleur assez jolie sur fond noir. Comme ça, je trouve que ça ressort trop bien. Donc, voilà pour la troisième. Et la quatrième, j'ai pris la blanche. Donc, de toute façon, j'ai pris les 4. Hein. La Fluffy. Et il me semble qu'il n'y en a que 4. Hein, parce que j'ai pris toutes les 4. Je ne sais pas pourquoi, j'ai craqué sur les 4 petits lapins. Et elle est comme ceci. Donc, pareil, effet mat, comme ça. Et les couleurs sont comme ceci. Alors, attendez, ça, c'est la protection. Hop. Donc elle est comme ça. Ouais, c'est des couleurs assez géniales, enfin assez jolies. En plus vous avez remarqué tous les fards sont en forme d'œuf, donc je trouve ça plutôt cool.
Donc ça ira sur ma commode de décoration. Je verrai si j'en utilise peut-être quelques-unes. On verra bien, mais en tout cas, voilà, j'ai craqué sur cette petite collection de lapins. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Du coup, je me suis pris également cette nouveauté. Donc, c'est un spray fixateur, illuminateur de maquillage. Vous savez, c'est les nouveaux là au parfum. Là, j'ai pris à l'ananas et ça sent vraiment trop trop bon. Il y a le plastique. Je vais tout faire tomber. Il y a le plastique et ça sent à travers le plastique. Je trouve ça génial. Donc j'avais celle-là moi au Cookie Cream et je l'ai presque terminée. Donc du coup je me suis dit ben celle-là ira très bien pour les prochains make-up. Et il y avait aussi Watermelon je crois l'autre. Et ça fait 100 ml. Donc plutôt cool. J'ai voulu tester donc j'ai pris ça. Et du coup je vous montre la palette qui m'a été offerte. Donc c'est une toute petite palette chocolate. C'est la nude. Voilà c'est la nude. C'est vrai que des petites palettes comme ça, j'en ai, mais pour le teint. Elle est comme ceci, donc très jolie, chocolat blanc comme j'aime. Voilà. Et à l'intérieur, hop, c'est des couleurs assez nude. Donc ça peut être une palette de tous les jours. Et ça, plutôt le format, moi, ça me servira plus quand je partirai en vacances ou en week-end. Au lieu d'amener une grosse palette, je préfère amener ce genre de palette. Donc plutôt sympa d'avoir eu ça en cadeau. Donc je crois que c'était à partir de tel montant je crois. Je sais plus, je sais même pas si la promo y est encore. Par contre je sais qu'il y a encore la promo 2 plus 3, non 2 for 3. Je sais plus. Si vous achetez 3 vous en avez 2, voilà. Vous en avez une offerte. Donc c'est 3 pour 2. Ouais c'est ça. Et en plus ils ont sorti d'autres nouveautés. Mais je n'ai pas craqué. Et je crois que je vais quand même craquer. J'ai vu des petites palettes. Je vous mettrai des petites photos. Des petites palettes enfin elles sont trop magnifiques en fait. Et le fait je sais pas, je crois qu'ils font exprès de faire des packaging aussi trop beaux pour pouvoir, pour qu'on craque quoi. Et je pense que c'est ça le piège. C'est que dès qu'ils sortent un truc trop beau, ben nous on craque et on achète tout simplement. Donc voilà pour mon haul Make-up Révolution. Peut-être que ça vous a donné des petites idées à acheter. Mais je voulais absolument vous montrer ces petits lapins. Ils étaient trop choupinous. Et ils sont encore dispo. Ils sont même dispo sur Boozy Shop un petit peu moins cher. Mais voilà, de quelques centimes. Donc si vous voulez aller les acheter là-bas, le problème c'est que sur Boozy Shop, vous n'aurez pas la promotion 3 pour 2. Alors que sur Make-up Révolution, elle y est toujours. D'ailleurs, elle y est sur tout sauf les soldes. Donc franchement, profitez-en si vous voulez passer une petite commande. En tout cas, j'ai pas attendu longtemps pour avoir mes commandes, malgré tout ce qui se passe avec la poste et tout ça. Non, je trouve que j'ai pas attendu énormément de temps, je crois 5 à 6 jours. Je crois que c'est ça les délais de livraison avec le week-end, etc. Donc je trouve que voilà, ça n'a pas été trop long, donc je suis assez contente. Donc voilà pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Je me répète, je sais. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, puisque là en ce moment tout le monde en a besoin. En tout cas, restez chez vous pour ceux qui doivent rester chez eux. Hein, pour ceux qui travaillent, bon courage comme moi. Je me suis grattée, je suis toute rouge. Moi je marque très vite, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye les filles!